C'est parti, Rabotai. Dav, Ted, Vav. Baruch Abba Yoni. Il y a un rat qui parle de est-ce que quelqu'un qui est pas Samour, est-ce qu'il peut faire la simra, il peut faire la simra d'après le rat. Magnifique. S'il n'est pas Samour, par rapport à l'histoire, il était seul. Tov, Dav, Ted, Vav. Nous sommes Dav Yud Dalet Amoud Bet en bas de la page. Ha'arachin vechoulé. Vous l'avez en bas de la page du Dalet. Ha'arachin, on a dit pour Arachin, on va voir c'est quoi c'est les Arachin dans la Torah. C'est lui qui dit une petite Agdama. C'est normal qu'il est à l'envers le. Ha'arachin, il y a quelqu'un qui dit Aerech Erki Alay. Dans la Torah, il y a des barèmes. Selon l'âge, si c'est un homme ou une femme, il doit donner une certaine somme au Beth Amikdash. Ça, c'est ce qu'on appelle le Aerech. Et il y a sinon Damim. Damim, c'est sa valeur personnelle. Combien il est vendu au marché des esclaves. D'accord? Alors, il est marqué que la Arachim, l'évaluation du RR, se fait devant 3 Dayanim. Alors, Matagmara, Maï Arachin à Mitaltelin. Le RR des Metaltelin, des objets. Depuis quand RR dans la Torah, RR, ça dit par rapport à l'homme ou la femme, par rapport à l'âge. Quel rapport avec les objets? Arachin à Mitaltelin. De quel rapport? RR dans la Torah, c'est un barème, une personne qui dit je veux donner moins RR. Ou le RR de Tartampion, je veux l'offrir au Beth Amikdash. Si on parle des hommes, il n'y a pas de métaltéline. Voilà, il a dit. C'est pas 9h30, je ne suis pas de ma faute. Je croyais qu'en passant dans la rue comme ça, il pouvait donner une valeur comme ça en donnant. Non, alors Arachim, c'est par rapport. Maï Arachim à Mitaltelin. On va voir plusieurs explications. Première explication. Amarav Gidel Amarav Beomer Erer Klizé à la valeur de ce cli, je veux l'offrir. C'est pas dans le sens de RR comme il y a marqué dans la Torah. C'est lui qui a utilisé le mot RR pour dire la valeur du cli. Amarav Gidel Amarav Beomer Erer Klizé Alay Noten Damav Maïtama Adam Yodea Shen RR le cli. Vegamar ve'amar le shum damim mishumari noten damav. RR, ça n'existe pas pour un cli, on a dit dans la Torah. Il n'y a pas RR. D'accord? RR, c'est un barème. Il n'y a pas de barème pour les kelim. Alors, vadaï que sa kavana va. À peu près. BRR, ouais. D'accord? Donc, vadaï que quand il a voulu dire RR clisé, en réalité, il a voulu dire la valeur. Il ne faut pas traduire RR par valeur. RR de la Torah, c'est un barème. Ça veut dire que c'est pas une valeur. C'est pas une valeur à Boda. Aujourd'hui, on dit RR c'est une valeur. C'est un Torah. Ta valeur. Non, alors il ne faut pas traduire par valeur. C'est un barème. Il y a marqué de tel âge à tel âge, c'est tant. De tel âge à tel âge, c'est tant. C'est un barème. D'accord? Fixe. C'est comme dans le taxi. Tu commandes. Tu as fait commander, tu as ajouté 5 shekels 30, par exemple. D'accord? Ce n'est pas une valeur, c'est... Voilà. Barème. Donc, la Gemara dit comment on parle de barème pour un keli? Et la vadaï que Adam Yodea Shen Arech la clé. Il sait très bien qu'il n'y a pas. Vegamar Vamar, le Shumdamim, vadaï sa kavana, c'est de dire la valeur. Quand il a dit RR, ce n'est pas de dire le barème. Mishumari noten damav, ay arechin amital telin, arachim shel mital telin mi bayale. On aurait dû dire la valeur des objets. Pourquoi on dit arachim mital telin? Des barèmes qui ont mobile. C'est-à-dire quoi mobile? D'objets, on aurait dû dire shel mital telin. Tane arachin shel mital telin. Tu as raison, il faut corriger dans la Mishnah. Arachin shel mital telin. Il faut ajouter le mot shel. Omer Dagmara. D'accord, Michel? Hein? Il n'y a pas Shell. Il n'y a pas Shell. Omer Dagmara, Rav Chizda Amar, deuxième réponse. Rav Chizda Amar Avimi, Mematpis mitaltelin la arachin. De quoi on parle? Il a dit, je veux donner par exemple mon RR. D'accord? Mon RR. Mon RR, c'est dans la Torah, il y a un barème, ton âge, quel âge tu as. En fonction de ça, tu as le. Mais il a été matpis, c'est-à-dire que comment je paye? Pas en argent, je paye en objet. J'utilise cette table-là pour payer ma valeur au Beth Amikdash.
Ay arachin mitaltelin shel arachin ibaele. On aurait dû dire arachin mitaltelin shel arachim. Les objets équivalents au erech. Tene mitaltelim shel arachin, là aussi il faut corriger. Troisième explication de la Mishnah. Rabbi Abahu Amar, Beomer erki alay. On parle d'un homme qui a dit erki alay. Je veux offrir mon erer. Quel rapport avec les mitaltelin maintenant? Ba kohen ligbot mimenu mitaltelin bishlosha. On parle d'une personne qui a dit je veux offrir mon erer. Mon erer, c'est mon barème. Je veux l'offrir au Beth Amikdash. Les gens, les mois, ils passent. Le Beth Amikdash lui dit alors, qu'est-ce qui se passe? Le Bedin il envoie un huissier saisir un bien à lui. D'accord? À combien ils doivent être de Dayanim pour évaluer le bien qui prend le bien immobilier à 3. Karkaot Ba'asara. Si c'est un bien immobilier, ils doivent être 10. Amar le Rav Hamidifti le Ravina Bishlam ala Poukem Ekdesh Bainan Shlosha et la Yule le Ekdesh Shlosha la Mali. Il dit je comprends les deux premières explications où on veut enlever le Ekdesh de l'objet. D'accord? Il a dit par exemple voilà c'est Kadosh, on veut lui enlever pour enlever la Gdusha comme une sorte de Tmura, mais là il est podé, ça s'appelle un pidyon. D'accord? Il veut être podé, il veut racheter, je comprends qu'il faut faire à 3 parce qu'il faut une bonne évaluation, mais pour le rentrer dans le Ekdesh. D'accord? D'après l'explication de Rabbi Abahu, c'est quoi? Ils viennent lui saisir un bien. D'accord? Pourquoi il y a besoin de 3? Amarle Svaraou, Malia Yule, Malia Pouke, c'est une Svara. De la même manière que lorsque tu veux sortir du Ekdesh, tu es obligé de d'évaluer pour savoir combien il doit. Pareil, lorsque tu veux le rentrer dans Ekdesh, tu dois l'évaluer pour savoir est-ce que ça correspond à ce qu'il s'est engagé. Vous avez compris, il y a deux explications. Je répète, les deux premières explications, on parle d'une personne qui a rendu Ekdesh, un objet. Il a rendu Ekdesh un objet. Comment? Où il a dit ma valeur, elle est équivalente à cet objet. Où il a dit la valeur de cet objet, je veux l'offrir au Beth Amikdash. Maintenant, on veut livdot et zé, on veut faire un pidyon, on veut lui enlever la gdusha de cet objet-là. D'accord? On veut le racheter. Comment on évalue? Pour lui enlever la gdusha, on se met à 3 et à 3 on évalue et l'objet il perd sa gdusha et maintenant il a sur l'argent. Et l'explication de Rabbi Abahu, c'est l'inverse. C'est quoi? C'est une personne qui s'est engagée à donner sa valeur. Maintenant, il n'a pas donné. Qu'est-ce qu'il fait? On fait une saisie. On prend un bien à lui. Pour le rentrer dans la Gdusha, il faut évaluer effectivement qu'il n'y a pas, Chad Veshalom, on ne s'est pas trompé, qu'on n'a pas pris un objet qui vaut moins que la valeur. On a pris un objet qui vaut la valeur qu'il a offert. D'accord? Au plus, il est d'accord. Apuke maitama dilmatae, ayulenami dilmatae. Pourquoi Apuke, lorsqu'on veut enlever la Gdusha, il faut 3 parce qu'on ne veut pas qu'il y ait une erreur. Pareil, lorsqu'on veut le rentrer dans la Gdusha, le rendre Kadosh, on ne veut pas qu'il y ait d'erreur. Rabbi Yehuda Omer Vechoule. Rabbi Yehuda, il a dit qu'il en faut 10. Amar le Rav Papa le Abaye Bishlam le Rabbi Yehuda, il nous dirtiv Kohen. Qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Yehuda dans la Mishnah, Rabotai? Hein? Qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Yehuda dans la Mishnah? Vous l'avez la Mishnah ou pas? La Mishnah, Rabbi Yehuda, il avait dit quoi? Hein? Rabbi Yehuda Omer, Echad Mehem Kohen. 1, 2. On a dit que quoi? On a dit que pour les arachin à 3, il faut, Rabbi Yehuda, il dit un des 3, c'est un Kohen. Pour les karkaot, il y a 10, dont un Kohen, d'après tout le monde. Mais Rabbi Yehuda, il nous dit que même dans les métaltélines, il en faut un Kohen. On met avec Rabbi Yehuda Omer, Amar le Rav Papa le Abaye Bish, la Rabbi Yehuda, il nous dit Kohen. Et là, les Rabbanan, Kohen lama lehu, Kashia. Là, il m'a dit d'après Rabbi Yehuda qu'il faut un Kohen, je comprends parce qu'il y a marqué Kohen. Donc, il y a marqué Kohen, ça veut dire qu'il faut qu'il soit au moins un des 3 Dayanim, il faut qu'il soit Kohen. Mais d'après Chachamim, qui n'a pas besoin de Kohen, pourquoi il est marqué dans la Torah Kohen? L'agma reste en Kashia. À Karkaot, Tisha ve Kohen. Les Karkaot, il faut qu'il y en ait 10. 9 Israël et un Kohen. Au moins un Kohen. Minan et Miledo, on apprend à Marshmuel Asara Kohanim Ktuvim Parasha. Il y a 10 fois le mot Kohen qui est écrit dans la Parasha des Arachin.
des valeurs. Chad les gouffés. Un, c'est pour t'apprendre que il faut qu'il y ait un Kohen pour expertiser. Ve'anach ave miut achar miut, ve'en miut achar miut, ela le rabod, afilu tisha Israël ve'erad Kohen. Il y a 10 fois le mot Kohen. 10 fois Kohen. Un pour t'apprendre qu'il faut un Kohen. Et les 9 autres, c'est miut achar miut, ribouille. En miut achar miut, ela le rabod. C'est très intéressant. Ça veut dire que une fois je t'ai dit Kohen. Pourquoi je te répète encore Kohen, 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 Kohen? C'est miut achar miut. Quand il y a 2 fois, on vient exclure quelque chose qui est déjà exclu. Quand je te dis Kohen, ça vient exclure le Israël. D'accord? Alors il y a un principe très intéressant. En miut achar miut, et là les rabot. Lorsqu'on vient exclure quelque chose qui est déjà exclu, quand je t'ai dit Kohen, le Israël et le Lévi, ils sont déjà exclus. Oui ou non? D'accord? En miut achar miut, et là les rabot. C'est pour te dire, eh ben, tu sais quoi? Même s'il n'est pas Kohen. C'est un principe dans la Torah, que en miut achar miut, et là les rabot. Quand je te dis 2 fois Kohen, c'est pour te dire un Israël. Même pas dans le même passouk. Manien. Je t'ai dit, une fois le Kohen, j'en ai besoin pour qu'il y ait un Kohen. Après les 9 autres, j'ai pas besoin. Pourquoi tu me dis Kohen? Ni me dire ni rien. Non. Tu sais pourquoi je te dis Kohen? Pour te dire que Israël, ça marche aussi. Pourquoi 9? 2, ça aurait suffi? Non, il en faut 10. Il en faut 10. C'est obligé d'avoir 10. 10 non Cohen. 9. 9 non Kohen. C'est les 9 fois où il y a marqué Kohen. Et le premier Kohen, il n'est pas miut achar miut. Il est un miut. C'est qu'un miut. Donc ça vient exclure un Israël. Mais le 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, ils sont les rabbot quoi Israël. Alors que normalement, quand on fait miut les achar miut, c'est aussi les rabbot, même le premier n'est pas. Non. Miut achar miut, c'est là où ça concerne. Le premier, il est hors. Quand on dit en général miut achar miut les rabbot, c'est pour tout, même le premier. Mahon. D'accord. Non, parce qu'en général, miut, ça vient d'enseigner la même chose. Mais là, on vient enseigner des personnes différentes. Le premier, pour enseigner qu'il en faut 10. Donc le premier, il doit être Kohen. On arrête avec lui, les 9 autres, non. L'Agma demande, Matif la Ravuna Bered Rav Natan Emach Hamisha Kohanim Vechamisha Israélim. L'Agma pose une question. Pourquoi tu dis miut achar miut? Venons dire ça. Le premier, c'est un Kohen. Pourquoi c'est un miut? C'est pas un miut achar miut. Le deuxième, miut achar miut. Donc ça veut dire un Israël. Le troisième, c'est pas un miut achar miut. Ça redevient un miut. Puisque celui d'avant, c'est un Israël. Donc ça fait 5 sacs. Vous avez compris la technique ou pas? Oui ou non? Le premier, c'est un Israël, c'est un Kohen, parce qu'il y a marqué Kohen. Donc ça vient, les Maët, ça vient exclure le Israël. Le deuxième, il y a marqué Kohen. Pourquoi tu me dis encore une fois Kohen? Miut achar miut, moins, ça fait plus. On est d'accord, donc ça veut dire un Israël. Ok. Maintenant le troisième, c'est moins. Moins à côté d'un plus, ça fait combien? Ça fait plus. Moins. J'ai fait esprit. Très bien. On prend mieux là que juste avant, parce que sinon on devrait. Alors normalement, on devrait avoir combien d'après cette technique? 5-5. 5-5, oui ou non? Égalité. D'accord ou pas? Un oui, un non, oui. Tu mets un moins à chaque fois. Bah non, il y avait les Grecs, il fallait les trouver, les Grecs. Moins, tu mets 10 moins. Ça fait combien? 10 moins, ça fait 5 plus et 5 moins. Oui ou non? On met Agmara, Kashia. Kashia, c'est une question. Apparemment, on est obligé de prendre tous les 9. Les 9 moins et de dire que tous les 9, on met une parenthèse et on met un moins devant tous les 9. Cours de mathématiques. En facteur. C'est clair ou pas? Miut achar miut, c'est pas en réalité chacun. Au début, tu as un moins, c'est le Kohen. Après, tu mets un moins. Devant tous les moins, ça fait plus. Ça fait 9 Israélim. C'est clair ou pas clair? C'est clair. 10 Kohen. Non, ça marche. Kol Sheken. Il n'y a pas besoin. Là, on m'a dit il n'y a pas besoin. On n'a pas besoin. Mais Agmara ve Adam kayotse bahem. Adam mi kadosh. C'est-à-dire quoi? On a parlé des
On a parlé des métaltélim, des objets. On a parlé des terrains. Et maintenant de l'homme. L'homme, il est kadosh. Ça existe que l'homme, il est kadosh. Amar Rabbi Abba Omer Damay Alay. Oui, s'il dit je veux offrir ma valeur. C'est quoi ma valeur? Detania Omer Damay Alay. Shamin Oto Ke'eved Animkar Bashuk. Ve'eved Yitkash le Karkaot. Donc on l'évalue. L'homme qui dit je veux offrir ma valeur au Beth Amikdash. On le met sur le marché des esclaves. On voit c'est quoi sa valeur. Et cette valeur-là, on l'évalue à combien? À 10. Pourquoi? Parce qu'un Eved et Karka, il y a un Ekesh dans la Torah entre Eved et Karka. Ve'itnachaltem otam livnechem. Que le Eved, il a le même din que le Karka. De la même manière que Karka, combien on évalue? Il faut combien? Il en faut 10. Pareil pour l'homme qui est évalué en tant que Eved, il en faut 10. C'est pas pareil d'Ami et Arki. Non, pas du tout. J'ai déjà dit la différence entre Damai et Erki. Erki, c'est un barème. Damai, c'est ma valeur. Chacun, il a une valeur différente. Mais RR, c'est des barèmes. Vous voulez que je bois votre verre d'eau? Vous buvez? Ça passe pas. D'accord ou pas? Baï Rabbi Avin. Dis-moi, plus on vieillit, plus le barème est fort. Non, au contraire, après. Tais-toi. C'est comme ça. Ça fait comme ça. C'est C'est une sinusoïde. sinusoïde, voilà. Non, mais toi, tu es dans l'ascension. Tu es dans l'ascension. Oui, toujours. Toujours. L'ascension, ça s'appelle n'importe quoi. Allez, on continue. D'accord? Omer Tagmara, Baï Rabbi Avin. Seara Omed Ligzos Bekama. Alors, on a dit que l'homme est concédé. Et combien on l'évalue avec 10? 10, comme le karka. Maintenant, quelqu'un qui a offert ses cheveux. Nazir. Bon, j'ai vu que ça va carrer, là. Nazir. Non! Il y en a comme ça. Rien à voir. Il veut offrir ses cheveux au Beth Amikdash. La perruque. Seara Omed Ligzos. Maintenant, c'est des cheveux qui sont longs d'homme. Mike Brandt, il a offert ses cheveux. D'accord? Ils sont longs, ils sont voués à être coupés. D'accord? Et il veut les offrir. Est-ce qu'on les évalue à 3 ou à 10? Comme Metaltelim ou comme Karka Rabotai? Ils sont coupés. Kegazuz Dami ou Beshlosha ou Kemchoubar Dami ou Baasara? Combien on évalue? À 3 ou à 10, Rabotai? Est-ce que c'est comme Metaltelim puisque c'est destiné à être coupé, donc c'est comme Metaltelim et donc il en faut 3 Dayanim, ou non, puisque maintenant c'est Mechoubar, l'homme a dit combien c'est l'homme? 10. Donc là aussi il en faut 10. Tashma Magdishet Avdo En Mo'alin Bo. Celui, on va essayer de répondre à cette question. Celui qui est Magdish son Eved. Il est Magdish, il offre son Eved. En Mo'alin Bo. Celui qui utilise le Eved, il ne fait pas Me'aïla. Pourquoi? C'est Ekdesh. En Me'aïla Bakarkaot. Et Eved, c'est équivalent à Karka. Il n'y a pas de Me'aïla pour Karkaot. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Mo'alim Besearo. Il dit Rabban Shimon ben Gamliel, s'il a utilisé les cheveux du Eved, il y a Me'aïla. Qu'est-ce qu'il a utilisé avec les cheveux du Eved? Il a accroché, il a fermé le sac de la... Dans le coussin pour faire plus. Voilà, il a dit à son Eved, rentre, allonge-toi près de moi. Il a pris tous ses cheveux, il a rentré dans la tête d'oreiller et il a dormi. Voilà l'exemple. Et magnifique l'exemple, non? Quoi? On dit pas qu'il les a coupés. Non, avant de couper. Après couper, c'est métaltéline. Non, il les coupe. S'il les coupe, c'est. Non, avant de couper. Il a utilisé quand ils sont encore... Il a utilisé les cheveux de son Eved lorsqu'ils sont encore rattachés à la tête de son Eved. Quel est le din? Est-ce qu'il y a Meïla ou pas? Si c'est Karkaot, il n'y a pas Meïla. Si c'est pas Karkaot, il y a oui Meïla. Il nous dit Rabban Shimon ben Gamliel, il y a oui Meïla. Donc on voit que Rabban Shimon il pense que quoi que les cheveux, c'est pas Karkaot mais Taltelin. Mais l'exemple de tirer les cheveux dans le cousin, c'est un peu tiré par les cheveux, l'exemple. Ah, je vais vous donner un autre proverbe. Oui, Hubert. Non, c'est bien ou pas? Non, c'est vérité, bandit. Il y a un quatrième. Ok. Omer et Agmara. Vekai malan de Besaro omed l'ixos pliget shma mina. Donc apparemment, oui, on parle de cheveux qui sont destinés à être coupés. Rabotaï, toute la marloquette, c'est des cheveux qui sont destinés à être coupés. Des cheveux qui ne sont pas destinés à être coupés, c'est sûr que c'est Adam. Ça fait partie de l'homme.
Mais les cheveux, on parle ici de cheveux, vous avez compris, je l'ai dit 4 fois. On parle de cheveux destinés à être coupés. Ah, mais ils sont pas encore coupés. Ils ne sont pas encore coupés, non, non. Destinés. Oui ou non? Je l'ai dit ou pas, je l'ai pas dit? Si, je l'ai dit. Voilà, c'est enregistré. Je l'ai dit ou pas, Michel? Donc, Marloket Tanaïm, est-ce que c'est karka, des cheveux qui sont destinés à être coupés? Est-ce que c'est karka, puisque c'est rattaché à l'homme, ou c'est métal téline? Nafkamina, combien il faut pour évaluer? 3 ou 10? Neyman, Netanaï, Netanaï, Ditnan. Apparemment, on a cette même marloquette dans un autre domaine complètement différent. On l'a déjà vu dans les babotes. On a la notion de modé bemiktsat. C'est quoi modé bemiktsat? Tu me dois 100. Ma pitom, je te dois que 50. Modé miktsat, chayav jvoa. D'accord? Maintenant, il y a modé bemiktsat, c'est seulement quand c'est métal téline. Karka, il n'y a pas de modé bemiktsat. Comme quoi, quelque chose qui est rattaché au sol, c'est appelé karka. Comme quoi, Rabbi Meir Omer. Yesh dvarim shem ke karka ve'enam ke karka ve'en rachamim odim lo. Ketzad. Il y a des choses qui sont d'après Rabbi Meir qui ressemblent à karka, mais c'est pas karka. Et d'après Rachamim ne sont pas d'accord. C'est quoi? Eser kfanim teunot masarti lecha. Reuven il dit à Shimon, je t'ai mis en dépôt 10 plants de vignes avec des fruits. Je t'ai mis comme ça en dépôt. Il a un Canadien qui garde des plants. Il a un champ plein de plants. Il lui a dit, je t'en ai mis 10. Il y en a 10 qui sont à moi. Je m'appelle Kakael. Il y en a 10 qui sont à moi de ton champ. Et l'autre, tu lui réponds, voilà, Omer, Einam Ela Hamesh, ma pitom, tu en as déposé que 5. Si tu veux, je te les rends. 5. Il est appelé Modé Bemiktsat ou il n'est pas appelé Modé Bemiktsat? Ça dépend si c'est Karka. Non, si c'est pas Karka, oui. Rabbi Meir Mechayev. Rabbi Meir, il dit, les Chayav Joua. C'est pas Karka. Chachamim Omrim, Kol HaMechoubar le Karka. Ok, Karka. Chachamim Omrim, il dit, non. Kol HaMechoubar le Karka, c'est comme Karka. Ve'amar Rabbi Yossi Bachanina Ba'anavim Aomdot Libatser Askinan. On parle de raisins qui sont destinés à être cueillis. Mort savar ki betsuro damian ou mort savar lav ki betsuro damian. La marloquette, elle est-ce qu'on les voit considérés déjà comme cueillis ou pas? Rabbi Meir, étudiant, on le considère déjà comme cueillis. Et donc c'est quoi? C'est métal téline. C'est pas karka. Donc il y a modé bemiktsat. Ils sont destinés, donc Rabbi Meir dit c'est comme déjà cueillis. Et donc c'est modé bemiktsat. Pourquoi? Parce que c'est métal téline. Chachamim il dit non, tant qu'il s'est attaché à l'arbre, c'est quoi? C'est comme les cheveux exactement. Lo afilu tema Rabbi Meir atkan lo kama Rabbi Meir atam kol kama de shavka leu mikrash karsha aval searo kol kama de shavka leu ashbuchem ashbach. La Gemara dit c'est différent avec les cheveux. Pourquoi Rabbi Meir te considère quelque chose qui est destiné à être cueilli comme cueilli? Pourquoi? Parce que le fait de le laisser sur l'arbre, ça va les donner, ils vont être moins bien, les raisins. À partir du moment où ils sont destinés à être cueillis, alors il faut tout de suite les cueillir, il ne faut pas les laisser sur l'arbre. Par contre, les cheveux, plus tu les laisses, plus ils sont de bonne qualité, ils grandissent, ils sont de meilleure qualité. Plus les cheveux, on les laisse pousser, mieux c'est. Donc, même Rabbi Meir, il sera d'accord qu'on dit que les cheveux sur l'homme, c'est considéré comme karka, considéré comme choubar encore. Pourquoi? Parce qu'il tire profit de l'homme. Il pousse, d'accord? Par contre, les fruits qui sont destinés à être cueillis, d'après Rabbi Meir, ils sont considérés déjà comme cueillis. Et donc, il y a la notion de modé miktsat. Omer Tagmarat, dîner fachot. On a vu dans la Mishnah. Qu'est-ce qu'on avait dit dans la Mishnah? Ça, il y a la guerre en Ukraine, Mazal Tov, il n'y a plus de guerre en Ukraine, Mazal Tov 4. Il n'y a plus de guerre en Ukraine, ça y est. Alors, 23. qu'on avait dit, on avait parlé de la Mishnah, du Rovea et du Nirba. Le Rovea, c'est quoi on avait vu dans la Mishnah? Alors, on avait vu 2 cas dans la Mishnah. C'était quoi? On nous jugeait à 3. C'est à 23, pardon. À Rovea et à Nirba. C'est quoi à Rovea? C'est l'animal qui va avec une femme. C'est l'animal, ça s'appelle le Rovea. L'animal, on le juge à combien? À 23.
Et le nirba, c'est quoi le nirba? C'est un homme qui va avec un animal. L'animal aussi, on le juge à 23. C'est-à-dire que l'animal actif ou l'animal passif, on le juge à 23. Pourquoi 23? C'est mamonote. C'est mamonote ou dîner nefashot? Apparemment, c'est mamonote. C'est mamonote, c'est pas nefashot pour les animaux. Qui? Oui, mais c'est de l'argent, c'est une valeur. D'accord? C'est pas dîner. Quand on parle de dîner mamon de nefashot, on parle des hommes. Omer Takmara. Comment? Il y a nefashot. Non, quand on juge, on juge que l'animal. L'homme, c'est sûr qu'on le juge, ou la femme, on la juge à 23. Ça, c'est évident, on parle pas de ça. On parle de l'animal. Kapasik vetanye loshnaro ve'azachar ve'loshnaro ve'anekeva. On a dit dans la Mishnah que celui qui est rovéa, l'animal qui va avec un être humain, on le juge à 23. On ne fait pas différence s'il est allé avec un homme ou s'il est allé avec une femme. Bishlama rovéa nekeva dirtivarakta et aisha veta behema. Je comprends dans le cas où c'est l'animal qui est allé avec une femme parce que dans le passage qui a marqué, tu devras tuer l'animal et la femme. De la même manière que la femme, elle est jugée à 23, l'animal aussi est 23. Dans le même passage, on parle de l'animal et de la femme. Et on parle de nefashot, donc c'est 23. Mais on n'a pas un passage qui nous parle d'un animal avec un homme. Et la rovea zachar minalan. D'où on sait que un animal qui est allé avec un homme, il est jugé aussi à 23. Dirtiv kol shochev im behema mot yumat. Imeno inyan le shochev, tneo inyan la nishkav. Ve'apkera chamana bilshon shochev. להקושי נשכב לשוכב, מה שוכב הוא ובהמתו ב-23, אף נשכב הוא ובהמתו ב-23. Il y a marqué kol shochev im behema, celui qui va, un homme qui va avec un animal, mot yumat. Et le passouk qui vient pas nous apprendre pour l'homme que lui il est actif, on parle de l'homme qui est passif. Et la Torah t'a appelé shochev. Shochev, machma qu'il est actif, alors que le passouk nous parle d'un homme passif. Pour te dire que l'homme actif ou l'homme passif, c'est toujours à 23. Donc l'animal qui va avec un homme, il est jugé à 23. Shor aniskal be'esrim u'shlosha shenemar ashor yisakel vegam be'alav mu'nyumat kemitat ha'be'alim kar mitat ashor. Un shor, qu'est-ce qui se passe? Un shor aniskal. C'est un taureau qui a tué un homme. Qu'est-ce qu'on lui fait au taureau? On le tue. On lui fait ce qu'il a. À combien on le juge? 23. D'où on sait? Arrête, c'est mamonote. Hubert, il dit pourquoi 23? C'est 3. Mamonote dans la mort. Non, parce qu'il y a marqué dans le pasouk, il y a marqué Hashor Isakel Vegam Be'alav Yumat. Dans le même pasouk, on a parlé de la mort du propriétaire. Shnia, vous l'avez fait. Shnia. La même manière que l'homme qui est tué, combien on le juge à combien? À 23. L'animal qui est ce qu'il est, c'est aussi à 23, dans le même pasouk. Kemitat habe'alim kar mitat ashor. Amar le Abaye le Rava, mimai dehai vegam be'alav yumat le kemitat be'alim. Comment on a traduit vegam be'alav yumat? Ça ne veut pas dire que... Comment un pasouk? D'accord, je traduis le pasouk. Ashor isakel, le shor, on va lui faire ce qu'il a. Vegam be'alav yumat. Pas dans ce cas-là. Dans le cas où un taureau, il a tué un homme, le propriétaire du taureau, il n'est pas chayav mita. Alors c'est quoi vegam be'alav yumat? C'est pour te dire que le shor isakel, et à combien on le juge, comme on jugerait un homme qui serait chayav mita. Là, il n'est pas chayav mita. Comme ça, il faut lire le pasouk. Ashor isakel, le taureau, on va lui faire ce qu'il a. Et si tu demandes avec combien de dayanim, vegam be'alav yumat, le même nombre de dayanim que lorsqu'on tue un homme. Pas dans ce cas-là. Dans un homme où il a fait un homme, dans le cas où l'homme il a été mechalel Shabbat, Bémézid, Atra. De la même manière qu'on le juge à 23, pareil le shor. Vous avez compris comment on lit le pasouk? Ashor isakel, vegam be'alav yumat. Comme ça on explique. Kemitat habe'alim. Kemitat habe'alim. Omer Gemara amar le Abaye le Rava, mimai dehai vegam be'alav yumat le kemitat be'alim kach mitat ashor ou deata. Qui te dit que c'est ça l'explication du pasouk? Et maliktala ou deata. Peut-être que le pasouk qui vient t'apprendre, tout simplement, kipshuto, que lorsqu'un taureau de Monsieur Réhouven, il a tué un homme,
On tue le propriétaire, on tue Reuven. Qui te dit? Imken irtov vegam be'alav velishtok. Il y a marqué dans le pasuk, Ashor isakel vegam be'alav yumat. On aurait pu dire Ashor isakel vegam be'alav. Voilà. Yahi katava ramana achi ava amina biskila. Si la Torah t'avait écrit comme ça, Ashor isakel vegam be'alav, j'aurais pensé que le propriétaire, on le tue biskila. Imaginez le pasuk. Je reprends le pasuk. Ashor isakel vegam be'alav. Quoi? Isakel. Quoi? C'est-à-dire qu'on va lui faire ce qu'il a au Béalim. Biskila salka da'atar kataliyu besaif. Mamono biskila. La Gemara dit c'est pas logique. Ce qu'il a, c'est la pire des morts. Si lui, il tue un homme, d'accord? Il tue un homme lui-même. C'est quoi sa punition? Saïf. D'accord? L'épée. D'accord? Et si sur son animal qui tue, on va lui faire ce qu'il a, c'est pas logique. D'accord? C'est plus grave quand lui il tue que quand son animal il tue. Donc c'est pas possible. On est obligé d'écrire Vegam be'alav yumat pour t'apprendre qu'il a Chenek. Vegam be'alav yumat. Yumat qui est marqué dans la Torah, c'est Chenek. Voilà, tu peux très bien expliquer comme ça le pasuk. Ashor isakel, Vegam be'alav yumat, c'est pour t'apprendre qu'il a Chenek. Vedilma ide katava ramana yumat, le a coulé, mais il avait. Le a pouké misaïf, le Chenek. Rava, il ne veut pas marquer Yumat. Il dit on ne va pas avoir ce qu'il a. Donc tu n'as pas besoin de Yumat. Non, mais s'il n'y a pas marqué Yumat, je lui aurais fait ce qu'il a. Non, il a dit c'est pas possible. Si. C'est plus grave. Donc je suis obligé d'écrire Yumat. Je suis obligé d'écrire Yumat. Donc il n'y a pas besoin. Mais après on dit. Voilà. La Gemara nous dit, donc j'ai besoin d'écrire Yumat. Mais même quand j'écris Yumat, même lorsque j'écris Yumat, je peux l'expliquer qu'on le tue. Comment on le tue? Normalement, si lui tue, on lui fait saïf. Et si c'est son animal qui tue, on lui fait chenek, on l'étrangle. De toute façon, il meurt. Hein. Il meurt de toute manière. Anicha le man de amar chenek ramour. Et là, le man de amar chenek kil maïka le memar. La Gemara continue à poser la question. Si tu dis que chenek c'est plus grave que saïf, c'est impossible de dire qu'on lui fait chenek. On ne peut pas lui faire plus grave que si c'est lui qui tue. Mais si tu dis que chenek c'est moins grave que saïf. C'est-à-dire que si c'est lui qui a tué, on lui fait saïf. Si c'est son animal qui tue, on lui fait chenek. Ça peut très bien aller dans le pasouk. Los al-kada tardirtiv, im kofer yushatala. On ne peut pas faire une chose pareille. Parce qu'il y a marqué dans le pasouk qu'on peut lui demander une rançon de payer. Et on sait très bien, veis al-kada tar baktalaou, ve'aktiv lotikro kofer le nefesh rotseach. Une personne qui est chayav mita, on ne peut pas lui demander une rançon de payer, de payer sa peine de mort. Donc le fait qu'on parle de kofer, c'est la preuve qu'il n'est pas chayav mita. On veut prouver que vegam be'alav yumat ne veut pas dire qu'on le tue. Ça veut dire qu'on juge le taureau au même statut qu'on aurait tué un homme. À 23. La Gemara nous dit la preuve qu'on ne le tue pas, c'est que quoi? C'est qu'il y a marqué qu'il peut payer kofer. Et s'il peut payer une rançon, c'est que on le tue pas parce que ça n'existe pas de rançon quand une personne est chayav mita. La Gemara dit ben si, dans ce cas-là c'est une exception. Un draba mishum higufa katal iyu lotis gele bemamona et la biktala katal shoro lifrok nafshe bemamona. Eh ben oui, tu aurais pu penser que quoi? Non. À moins que la Torah le dise de manière explicite. À moins que la Torah le dise de manière explicite. Mais là, on aurait pu dire Ashor isakel, vegam be'alav yumat. Et c'est quoi vegam be'alav yumat? La Gemara nous dit Behemet il est chayav mita. Alors s'il est chayav mita, comment tu lui acceptes une rançon? Justement, quand est-ce qu'on n'accepte pas une rançon? Quand la cause du crime, c'est lui. Quand c'est lui qui a tué un homme, on lui dit c'est tellement grave ce qu'il a fait qu'on n'accepte pas de rançon. Mais lorsque c'est son animal qui a tué, il est chayav mita. Mais avec sursis. On peut le transformer, son chiyuv mita, en argent. C'est ça Yumat. Yumat, c'est Alors, avec l'argent. c'est pas lui. D'accord? Alors, je reprends le pasouk. Je reprends le pasouk. Le pasouk qui dit comme ça, le pasouk. Je reprends le pasouk. Ashor isakel, vegam be'alav yumat, im kofer yushat alav. Comme ça, on explique le pasouk. Si on peut expliquer comme ça le taureau, le pasouk. Le taureau, il sera chayav ce qu'il a. Le propriétaire du taureau, il sera chayav chenek. D'accord? Mais avec une possibilité de kofer. C'est bien?
Donc, j'ai aucune preuve que on doit juger le taureau à 23. Et là, Amar Hiskia, Vechentan Vereskia Amakra. Mot Yumat Hamake Rotseachu. Il y a marqué dans un autre contexte. Lorsqu'un homme il a tué, eh ben, on le tue. Al Retzichato Ataorgo, Viataorgo Al Retzichat Sochoro. De là, tu apprends que quand est-ce qu'on tue un homme, que s'il a tué, mais pas si son taureau a tué. Lorsque lui, il a tué, on le tue. Mais si c'est son taureau qui a tué, il n'est pas chayav mita. Donc de là, tu apprends, tu n'es pas chayav mita. Donc on revient au passouk. Que veut dire vegam be'alav yumat? Ça ne veut pas dire qu'on le tue, ça veut dire 23. Ça veut dire qu'on juge le taureau comme un homme. Puisqu'il est libre, alors c'est 23. Ibaya Léo, l'Agma pose la question. Shor Sinai Bekama. C'est quoi Shor Sinai? Shor Sinai. Un taureau qui s'est approché du Har Sinai. Il y a marqué dans un moment de Mahamad Har Sinai, au moment de Matan Torah, il y a marqué l'ordre, on a reçu l'ordre que les animaux n'avaient pas le droit de s'approcher pour aller brouter sur l'Ar Sinai, qui était en fleurs, comme les hommes aussi. Si un taureau, il s'est approché, Marguerite, elle est partie là-bas. Comment on la tue, à combien? Combien de juges on la juge? 23 ou 3? Bekama, mi gamarsha, mi dorot, olo. Est-ce qu'on apprend ce cas unique dans l'histoire à notre Sugia? On a vu dans notre Sugia un Shor Isakel, on le juge à 23 ou non? Ça c'est particulier, on le juge à 3. Tashma, detane rami bar Yecheskel, im behema im ish lo yechye. Comme a dit Hubert, ce dit de ne pas s'approcher concerne aussi bien les animaux que les hommes. Dans le même passouk qui a marqué im behema im ish lo yechye. Dans le même passouk, pour t'apprendre quoi? Ma ish be'esrim ushlosha. Si un homme il avait dépassé la limite, il était monté sur le Har Sinai, on l'aurait jugé à 23. Il y avait déjà les 23 juges à l'époque. Depuis quand? Depuis trop. C'était avant. C'était avant. Sinaï, il faut arriver avant les. Comment on peut comparer Bayishma, il est trop en dit Arsenal. Comment on peut comparer un homme qui a l'esprit de. Il a entendu Milchemet Amalek et Kirat Yamsouf. Oui. Mais comment on peut comparer la bête à l'animal? L'homme, quand il fait cette action, il sait ce qu'il fait, l'animal. Non, mais là, on les compare à combien de Dayanim il faut. De la même manière que l'homme, il est jugé à 23, l'animal à 23. C'est pas elle qui va plaider. Parce que je l'ai dit, elle est comme ça, la vache, Marguerite, elle va se faire tuer. Elle attend. Comment elle est? Comme ça, elle est comme ça, Marguerite. Je tourne. Comme ça, Marguerite, les autres sont en train de la juger et l'autre est en train de brouter l'herbe. Oh, il n'y a pas d'herbe au Médine. Ok, Marguerite, elle a la brindille. Elle broute la brindille. Comme ça, reste. Avema Be'esrim Ushlosha. La BMA 23. On monopolise 23 Dayanim pour un animal. Oui. Pourquoi alors? Et bon, on va la tuer. Ah, c'est pas normal. 23 bonhommes. Il reste 2 minutes. Il s'en va chez moi. Il reste 2 minutes. Et Guy aussi. Omer et Agmara. Guy. Aari ve'azeh ve'choule. Amar esh lakish ve'u she'emitu. Alors, on a vu dans la Mishnah. Alors, reprenez la Mishnah, Rabotai. Reprenez la Mishnah avec votre permission. Avec le Ze'ev. On a parlé du Shor. Maintenant, le loup, le hari, le lion, le dove, l'ours, le namer, la panthère, ve'a bardelas. On a dit que c'est le putois, ve'a nachash. Combien on les tue? À 23. Et Rabbi Eliezer, il a dit Kol akodem les organes, Zachar. Rabbi Eliezer, il dit au contraire Kol, il n'y a pas 23. Amar et Jaki, je veux au Shemitou. Quand est-ce qu'il nous a dit Rabbi Eliezer qu'on le tue? On les tue tous ces animaux à condition qu'ils ont tué. Là, une fois qu'un namer, une panthère a tué, là tu le tues, tu n'as pas besoin de 23 dayanim. C'est Rabbi Eliezer. Avalo et mitulo. Mais s'ils n'ont pas tué, tout le premier daf. Si jamais ils n'ont pas tué, eh ben laisse-les tranquilles, ils t'ont rien fait. Laisse la panthère se balader. Alma kasavar yeshlaim tarbout veyeshlaim be'alim. Ils peuvent être domptés et appartenir à un homme, ces animaux-là. C'est des animaux qu'on peut dompter. Rabbi Yochanan amar afalpi shelo imitu. Rabbi Yochanan, il dit dans les cirques, mais dans la rue, même s'ils n'ont pas tué, tu trouves un
Un lion, tu le tues. Tu dis pas dire, bon, pour l'instant, peut-être qu'il est dompté ou pas. Non. Alma kasavar en lahem tarbut ve'en lahem be'alim. Tnan, Rabbi Eliezer Omer kol hakodem leorgan zacha. Il y a marqué dans la Mishnah que Rabbi Eliezer nous dit, le premier qui a tué, il a gagné. Bishlama le Rabbi Yohanan le maï zacha zacha leoran. D'après Rabbi Yohanan, tu peux le tuer. On comprend qu'est-ce qu'il a gagné. Il a gagné la peau. D'accord? Il a tué un lion. Hop, il a le droit de prendre la peau. Il n'a pas tué le lion. Même s'il n'a pas tué, Non, parce qu'il n'a pas tué, il a gagné le. il est considéré comme Efker. Il est considéré comme Efker et tu as le droit de prendre sa peau. Et là, les Resh Lakish, les Maïzachat. D'après Rabbi Lakish, on parle d'un lion qui a déjà tué. Qu'est-ce qu'il a gagné? Alors, s'il a déjà tué, donc il est Chayav Mita. S'il est Chayav Mita, un animal qui est Chayav Mita, il est quoi? Il est Assour Be'ana'a. Donc même la peau, tu peux pas. Kevan Shemito Shavino Abanan Keman Negamar Dinayu Veisure Anadinu. Maïzacha, qu'est-ce qu'il a été zoché? Il est considéré comme Assour Be'ana'a. Zacha la Shamaim. Tu as fait une grande mitzvah. Tu as été zoché d'avoir fait une grande mitzvah. Tanya Kavate de Resh Lakish. On a une braïta comme Resh Lakish qu'on parle d'un animal qui a déjà tué. Echad Shor Shemit Ve'echad Behema Vechayav Shemitu Be'esrim Ushlosha. Rabbi Eliezer Omer Shor Shemit Be'esrim Ushlosha Ushar Behema Haye Vechaya Shemitu. Encore une ligne, encore une, ça va. Kol hakodem leorgan zacha bahem la shamaim. Comme on a dit que zacha bahem la shamaim. Rabbi Akiva Omer vechule, Rabbi Akiva Inut Hakama. C'est la même chose Rabbi Akiva et Chachamim. Ika benayu nachash. La différence entre Chachamim et Rabbi Akiva, c'est le nachash. D'après Rata Hakama, il faut le tuer. D'après Rabbi Akiva, non. Non, d'après Tanakama, il faut le tuer. D'après Rabbi Akiva, non. Baruch Adonai Leolam. Amen.